Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier la somme des angles d'un quadrilatère. Pour rappel, un quadrilatère est une figure plane qui possède 4 côtés. Première étape, prends ton cahier d'exercice, un crayon, une règle et dessine 2 quadrilatères de ton choix. Attention, au prochain cours, je prendrai soin de regarder si tu as bien fait l'exercice. Dès que tu es prêt, mets la vidéo sur pause et dessine tes 2 quadrilatères. Voici par exemple 2 quadrilatères que tu aurais pu dessiner dans ton cahier. Si tu en as d'autres, ce n'est pas grave, l'exercice sera le même. Dès que tu as dessiné tes 2 quadrilatères, j'aimerais que tu calcules tous les angles de ton quadrilatère, les 4 angles de chaque quadrilatère. Par exemple ici, je vais devoir calculer cet angle-là, celui-là, celui-là, pour mon premier quadrilatère, et pour mon second, les 4 angles, celui-là, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Fais de même dans ton cahier. Pour cela, mets la vidéo sur pause et prends ton rapporteur. As-tu mesuré les 4 angles de tes 2 quadrilatères? Si oui, tu peux continuer la vidéo. Voici ce que j'obtiens quand je mesure les angles de mes 2 quadrilatères. Ici, j'ai deux angles droits, car ce quadrilatère est un trapèze rectangle. Ici, les angles opposés sont égaux, car il s'agit d'un parallélogramme. Tu as certainement d'autres valeurs, ce n'est pas grave du tout. Passons maintenant à la troisième étape. J'aimerais que tu additionnes chaque angle de ton premier quadrilatère et chaque angle de ton second quadrilatère. Tu additionnes donc les 4 angles et tu notes ton résultat, et tu fais de même pour ton second quadrilatère, tu additionnes les 4 angles et tu notes ton résultat. Tu peux bien évidemment t'aider de ta calculatrice. Tu peux mettre la vidéo sur pause et effectuer cette étape. Voici ce que j'obtiens. Quand j'additionne les 4 angles de mon premier quadrilatère, j'obtiens 360 degrés. De même, quand j'additionne les 4 angles de mon second quadrilatère, j'obtiens également 360 degrés. Et toi, quel est ton résultat? Si toi aussi tu obtiens 360 degrés ou un résultat très proche, comme 359 degrés ou 361 degrés, tu peux estimer que tes calculs et tes mesures sont corrects. Si ce n'est pas le cas pour l'un de tes 2 quadrilatères, il faut réeffectuer les mesures ou le calcul. En effet, je peux affirmer que tu t'es trompé, car la somme des angles d'un quadrilatère donne toujours 360 degrés. Nous allons voir pourquoi nous obtenons ce résultat. Pour comprendre cela, il faut revenir à la somme des angles d'un triangle. La somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. En sachant cela, mets la vidéo sur pause et tente de trouver pourquoi la somme des angles de ce quadrilatère quelconque que je viens de dessiner donne 360 degrés. As-tu trouvé la réponse? La réponse est la suivante. Tous les quadrilatères peuvent se diviser en 2 triangles. Exemple avec ce quadrilatère. Si je le divise comme ceci, j'obtiens bel et bien un premier triangle ici et un second triangle ici. Nommons les angles de ces 2 triangles. Dans mon premier triangle, nous obtenons l'angle alpha ici, l'angle bêta, l'angle gamma. Dans mon second triangle, l'angle alpha prime, l'angle bêta prime et l'angle gamma prime. Si nous additionnons alpha plus bêta plus gamma, nous obtenons 180 degrés. Et de même, alpha prime plus bêta prime plus gamma prime donne également 180 degrés. Nous remarquons que si nous additionnons ces 2 sommes, nous obtenons la somme des angles du quadrilatère. Je vais donc additionner alpha prime et alpha, bêta prime et bêta, gamma prime et gamma. J'obtiens l'addition suivante. Cette addition sera l'addition de 180 et de 180, donc 360 degrés. Et nous remarquons que alpha plus alpha prime donne cet angle ici qui appartient au quadrilatère. L'angle bêta est ici. L'angle gamma gamma prime appartient bien également au quadrilatère. Et l'angle bêta prime est ici. Nous avons donc bien l'addition des angles du quadrilatère. Cette somme vaut donc 360 degrés. La vidéo est maintenant terminée. À bientôt!